Bonjour, je m'appelle Sonia, je suis étudiante en architecture à Paris et moi j'aimerais me spécialiser dans l'architecture durable qui est soucieuse de l'environnement et des habitants autour. Bonjour, moi c'est Elsa, je fais des études pour devenir ingénieur agronome. Avec Sonia, on est amis depuis le lycée et malgré le fait que nous fassions des études différentes et que nous habitions pas dans la même ville, nous avons quand même décidé de monter un projet à l'étranger afin de trouver des solutions durables dans les domaines de l'agriculture et de l'architecture. En discutant ensemble, on a réalisé qu'en fait nos domaines d'études étaient en soi très liés car ils répondaient tous deux aux besoins primaires de l'être humain, qui est de se nourrir et de se loger. Nous avons donc décidé de rejoindre une association qui s'appelle Les Agronautes. C'est une association étudiante qui vise à promouvoir des projets qui cherchent des solutions durables en agriculture pour une agriculture respectueuse de l'environnement. Nous sommes les premières à avoir intégré le domaine de l'architecture dans cette association et qui est en train de s'ouvrir de plus en plus à des nouveaux domaines pour les projets qu'elle soutient. Le projet Archigro est né de l'envie de découvrir l'agriculture et l'architecture à l'étranger. Depuis plusieurs années, nous avons remarqué que ces domaines retournent vers des pratiques passées traditionnelles. Par exemple, en agriculture, cela peut se traduire par les principes d'agroécologie, c'est-à-dire chercher à ramener de la biodiversité dans une culture avec par exemple l'agroforesterie. En architecture, cela peut être par exemple en se concentrant sur des matériaux locaux et naturels, comme la paille en isolant ou encore l'utilisation de la terre pour construire. Pour les deux domaines, la recherche d'indépendance aux énergies fossiles se fait de plus en plus importante et les innovations low-tech se font de plus en plus présentes. Il nous a donc semblé intéressant de voir comment l'agriculture et l'architecture s'adaptent au changement tout en s'appuyant sur des méthodes traditionnelles, en prenant l'étude de cas du Bénin, où la tradition rythme fortement la vie, en particulier avec les traditions vaudou. Archigro, c'est un projet de découverte, certes, mais pas seulement pour nous. Il s'agit aussi d'un projet de partage. Le projet est scindé en deux parties. Dans un premier temps, nous allons partir au Bénin du 19 juin au 4 août. Là, nous irons à la rencontre d'agriculteurs, d'architectes, d'ONG et d'associations béninoises pour découvrir et participer à des actions locales. Nous allons aussi rencontrer des professeurs et étudiants de l'université d'Abomey-Calavi. Puis, de retour en France, notre deuxième objectif sera de partager nos découvertes avec un large public, des élèves agronomes et architectes comme nous, voire des professionnels, mais aussi et peut-être surtout de jeunes écoliers, collégiens ou lycéens. Nous souhaitons les sensibiliser aux problèmes environnementaux, mais aussi à la possibilité de s'adapter aux transformations en cours en cherchant des solutions concrètes, faciles à mettre en œuvre. Pour la diffusion des résultats, nous allons faire un recueil avec des photos accompagnées d'interviews. Les interviews, qui pourront être d'architectes, d'agriculteurs, de professeurs, d'étudiants, de villageois ou encore de chefs de village, suivront toute la même trame, le même questionnaire, mais nous pourrons ajouter des questions spécialisées à chacun en fonction des recherches sur la structure que nous aurons effectuées en amont. Dans ce même recueil, il y aura aussi des fiches d'analyse portant sur la durabilité et des fiches techniques, techniques de construction, fiches de matériaux, techniques de plantation et de récolte. Pour toucher un public plus large, nous allons réaliser une exposition itinérante avec des posters regroupant les passages clés de notre recueil. Nous présenterons cette exposition dans nos écoles respectives, des médiathèques, des lieux culturels. Nous souhaitons aussi intervenir dans des établissements comme des écoles, des collèges et des lycées. Les posters de l'exposition seront accessibles à tous car ils sont majoritairement illustrés par des photos et des interviews écrites avec un vocabulaire simple. Ce sera notre rôle d'adapter notre discours pour le rendre plus ou moins technique et spécialisé. Quant aux fiches techniques, elles seront imprimées en A3 et plastifiées afin de les laisser en libre accès lors des expositions. Ainsi, lors de nos interventions, c'est surtout le niveau de la discussion qui variera selon le public. On s'appuiera aussi sur un diaporama adapté de notre recueil lors des échanges pour les établissements dans lesquels nous ne pourrons pas utiliser les posters. En plus d'apporter des connaissances en termes d'architecture et d'agriculture, nous souhaitons utiliser cette exposition itinérante pour montrer aux jeunes écoliers, collégiens et lycéens qu'il est possible, avec des petits moyens, de monter un projet autour de thèmes et de valeurs qui nous tiennent à cœur. Le budget de tout le projet s'élève à environ 7 000 euros, mais pour la partie en France, il est de 2 242 euros. Cet argent permettra de financer la mise en place du recueil et de l'exposition itinérante, en finançant la partie photographie argentique, avec par exemple l'achat de pellicules et le développement des photos. Puis une autre partie permettra de financer l'impression des posters et des outils pour l'exposition. Finalement, la dernière partie de cet argent permettra de financer nos déplacements en France pour l'exposition. Merci beaucoup pour l'intérêt que vous portez à notre projet et à bientôt à Paris.